Hey, salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Grand Prix des Pays-Bas 2021, le 13e Grand Prix de la saison. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas retourné à Zandvoort. La dernière fois c'était en 1985 et c'était un autre tracé. Tracé d'ailleurs remporté par Niki Lauda, si je ne dis pas de bêtises. Avant le début du Grand Prix et du week-end, Kimi Raikkonen annonce sa retraite. C'est sa dernière saison. Il terminera à Abu Dhabi et laissera un grand vide dans mon cœur déjà parce que j'adore Kimi, vous le savez. Et surtout, un grand vide à la F1, étant donné que ça reste quand même un grand pilote, malgré le fait que ces 3 dernières saisons, même 5 dernières saisons, c'était pas grand chose, c'était plus le Kimi des années 2000, des années 2000-2010, mais bon, ça reste quand même un très très bon pilote, un très grand pilote qui nous manquera avec évidence. Commençons donc ce Grand Prix. En FP1, les nombreux virages inclinés de Zandvoort qui font le charme du circuit sont compliqués à prendre. Ce circuit est connu de tous les pilotes qui l'ont tous pratiqué en catégorie inférieure, à l'exception de Tsunoda qui spin d'ailleurs pendant cette première session. Comme Ocon piégé qui part au large ou Gasly qui manque de très très peu le mur d'un des bankings. Alors les virages inclinés s'appellent des bankings. Il manque de se manger le mur d'un banking à cause d'un virage mal pris. Vettel souffre d'un MGU4 défaillant qui mettra le feu à l'arrière de sa monoplace, qu'il éteindra seul en provoquant un drapeau rouge et éternisant ce même drapeau rouge et donc la session à cause de sa voiture chargée en électricité qu'on ne peut donc pas approcher de peur de recevoir une grosse décharge parce que c'est plutôt dangereux, donc il faut éviter de s'en approcher. Hamilton est le plus rapide de cette session devant le héros local Max Verstappen. En FP2, Hamilton se voit arrêté à cause de son moteur qui provoque un drapeau rouge et Mazepin spin dans le bac à gravier provoquant un nouveau drapeau rouge. Leclerc est le plus rapide avec Sainz, étonnant et plaisant de voir les Ferrari devant un bon Ocon et suivi d'un 4e Verstappen. Les Mercedes sont un peu loin. En FP3, Sainz part à la faute dans un banking et casse bien sa Ferrari. La piste est piégeuse et envoie Vettel, Hamilton et Norris à la faute. Kubica remplace Kimi Raikkonen en urgence après que le Finlandais ait été diagnostiqué positif au Covid-19. Le Polonais a 1 heure pour se préparer aux qualifications et prendre la mesure de la piste et de la voiture, tandis que Verstappen prend lui le meilleur temps. Ce qui présage un bon samedi pour le néerlandais. En Q1, Vettel est gêné par Mazepin et Schumacher sur son tour rapide, ne le faisant pas améliorer et l'éliminant à cause des 2 troubles faits de chez Haas. Ces 2 derniers troubles faits de chez Haas, Kubica, Perez et Perez sortent en Q1, donc avec Vettel qui les accompagne avec eux. Perez a fait un très mauvais tour, lui, privant d'une Q2 et privant Red Bull d'une voiture supplémentaire pour une stratégie contre les Mercedes. Max Verstappen sera livré à lui-même durant la course si les 2 Mercedes passent en Q3. En Q2, Russell donne le meilleur de lui-même, mais il est trop à la limite et il perd l'arrière de sa voiture, provoquant un drapeau rouge et cassant l'arrière de sa Williams. À la relance, c'est son coéquipier Latifi qui produit la même erreur et qui remet un drapeau rouge et il s'éliminant lui-même, donc éliminant les 2 Williams. Stroll, Norris qui est piégé par ses temps et Tsunoda qui n'avait pas fait un très bon week-end depuis le début, donc pas une grosse perte pour le jeune japonais. En Q3, au premier passage, Verstappen prend la pole provisoire devant les 2 Mercedes. Au second passage, après la confirmation de sa pole à domicile, la foule explose pour Verstappen, voyant que Hamilton et Bottas
Bottas n'arrive pas à matcher les temps du Néerlandais. Alors Hamilton est deuxième, mais de 36 millième, je crois, donc de très peu. Mais quand même, ce n'est pas une pole position pour Hamilton, c'est la pole position pour Verstappen à domicile. Supermax fait embraser la foule et je vais vous donner la grille de départ. Verstappen est donc premier, Hamilton deuxième, Bottas est troisième, Gasly est un excellent quatrième, Leclerc cinquième, Sainz sixième, Giovinazzi est septième, très bonne qualification de l'italien avec sa Alfa Romeo. Ocon est huitième, Alonso est neuvième, Ricciardo est dixième, Russell est onzième, Stroll est douzième, Norris est treizième, Tsunoda est quatorzième, Vettel est quinzième, Kubica seizième, Schumacher dix-septième, Mazepin dix-huitième avec 3 places de pénalité, Latifi est 19e, il partira des stands pour un changement de spécification moteur, de spécification d'aileron arrière, et Perez pour un changement moteur, Red Bull profitant de sa très mauvaise qualification pour lui refaire tout un bloc moteur pendant la nuit, et donc lui économiser des places de pénalité à un prochain Grand Prix. La course. Très bon départ de Verstappen devant Hamilton. Le Néerlandais prend une importante avance en seulement 4 virages. Derrière, Giovinazzi se bat avec les Alpines qui le passent comme Ricciardo un peu plus tard dans le premier tour. Gasly, lui, tient bien sa 4e place. Au tour 21, Hamilton s'arrête pour undercut Verstappen qui réagit immédiatement en s'arrêtant à son tour à la fin du tour 21, au tour 22. Il ressort deuxième et tour 30, il rattrape Bottas sur des vieux pneus et Bottas en profite pour essayer de ralentir Verstappen volontairement pour laisser une chance à Hamilton de le rattraper. Ce qui est fait d'ailleurs, Hamilton rattrape Verstappen, mais dans la ligne droite de départ, le pilote Red Bull passe le Finlandais qui s'efface juste après pour laisser Hamilton attaquer son rival au championnat. Le duel Hamilton-Verstappen est donc lancé et durera pendant pas mal de tours. Au tour 31, Mazepin abandonne pour un problème hydraulique, il rentre au stand et abandonne. Tour 37, Vettel spin dans le premier banking, obligeant Bottas à l'éviter de justesse, manquant de se manger un mur d'ailleurs. Au tour 39, c'est Tsunoda qui abandonne pour des problèmes moteurs. Le japonais faisait pourtant une très bonne course avec de bons dépassements et une belle place, mais donc tout est réduit à néant à cause de ce problème moteur chez AlphaTauri. Tour 53, alors que Verstappen se dirige vers la victoire à domicile, son coéquipier ayant remonté tout le plateau s'attaque à Ricciardo qui le retient 3 tours avant de céder et donc de perdre sa 10e place. Tour 66, le Mexicain s'attaque à Norris pour le gain de la 9e place, mais le Britannique endommage le fond plat de la Red Bull en le serrant un peu trop dans un des virages. Le Mexicain passe quand même avec une voiture endommagée. Tour 70, moment amusant, Bottas qui se voit demander de baisser en rythme pour ne pas prendre le meilleur temps en course qui appartient déjà à Hamilton, le prend quand même, obligeant au tour 71 Hamilton à s'arrêter au stand pour des softs pour essayer d'aller prendre le meilleur tour et donc il laisse la victoire à Verstappen. La victoire était quasiment acquise bien sûr pour le Néerlandais, mais il y avait toujours cette petite peur qu'il y ait une crevaison pour le Néerlandais, qu'il y ait un accident même, et donc que Hamilton puisse profiter de tout ça. Il ne pourra pas en profiter car cela n'arrivera pas, et de toute façon il avait pit, donc si Verstappen avait une crevaison, il aurait fini la course premier sûrement. Tour 71, Hamilton qui s'est donc arrêté pour des softs essaye de prendre le meilleur tour, tandis que Russell abandonne sur un problème mécanique dans les stands. Très dommage pour le Britannique. Il aurait pu finir la course bien évidemment, mais il ne la finit pas, il préfère s'abandonner sur panne mécanique. Il n'avait pas de points et ça lui permet de changer son moteur sans prendre de place de pénalité au prochain Grand Prix, ce qui est une très bonne chose pour lui. Et tour 72, Verstappen remporte son GP à domicile devant une foule en délire et devant Hamilton prenant quand même le meilleur tour en course, ce qui n'a pas dû être très appréciable pour le Britannique, poussé
en dernier tour. Imagine, tu fais une erreur, tu sors, tu perds toute ta course juste à cause de ton coéquipier qui t'a pris un point. Franchement, pas très bien joué de la part de Bottas. Ça commence à sentir le remplacement par George Russell, tout ça. Mais bon. N'en parlons pas tout de suite. La grille d'arrivée, Verstappen est premier, Hamilton est deuxième avec le meilleur temps en course, Bottas est troisième, Gasly quatrième, une course sublime du français, Leclerc est cinquième, Alonso est sixième, Sainz est septième, Perez est huitième, belle remontée du Mexicain, Ocon est neuvième, Norris est dixième, Ricciardo onzième, Stroll est douzième, Vettel est 13e, Giovinazzi est 14e, Kubica 15e, 16e c'est Latifi, Russell 17e en DNF, Schumacher est 18e, Tsunoda 19e en DNF pour panne moteur et Mazepin 20e DNF pour panne hydraulique. Les enseignements de cette course. Une course qui aura encore une fois montré Supermax qui reprend de l'avance au championnat. Il est maintenant, je crois, à 10 points d'avance sur Hamilton, ce qui lui donne une course d'avance, un peu 20. Si Hamilton finit premier le week-end prochain et que Verstappen finit deuxième avec le meilleur temps en course, je crois qu'ils seront à peu près égales. Il y aura 2 points d'avance pour Verstappen, donc ça lui met un petit matelas étant donné que c'est comme ça qu'ils vont se battre. Hein. À mon avis, ils finiront premier, deuxième, premier, deuxième. Il n'y aura pas, à mon avis, de DNF avant un petit peu de temps, ou alors à cause d'accidents, mais ça, on ne peut pas savoir. Mais donc Supermax contraste totalement avec Perez qui sera totalement en qualification. Hein. Si Perez ne sera pas en qualification, déjà Red Bull a une pièce maîtresse en plus à jouer face à Bottas et peut-être Hamilton parce que Bottas était un peu dans les choux. Et peut-être qu'ils vont pas avoir un doublé Red Bull ou alors une troisième place Red Bull, ce qui peut déjà avantager pour le championnat pilote, mais en plus de ça, bien été Max Verstappen qui a un peu stressé, hein, parce que Hamilton était quand même pas loin pendant tout le Grand Prix, ce qui ne doit pas être très appréciable quand on est pilote de course, de savoir que ton rival est dans des échappements pendant toute la course, ça doit pas être très cool. Parlons d'ailleurs du rival, Hamilton n'est pas vraiment aidé, hein. Un Bottas qui lui brille la priorité, un Verstappen qui est définitivement très rapide. Bon, très dommage pour lui, et on va parler de son coéquipier Bottas qui est en roue libre, hein, qui s'en bat les couilles totalement. On lui dit bah prends pas le meilleur tour, Bottas lâche un gros fuck en mode bah m'en fous, vraiment, allez hop je le prends le meilleur tour. Bon, ça sent la fin chez Mercedes pour lui. Plus très playmaker, alors que c'était un peu pour ça qu'il était connu en tant que deuxième pilote. Très dommage, mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir. Il a peut-être envie de s'exprimer un petit peu. Gasly, le magnifique, superbe course de Gasly, quatrième au départ, quatrième à l'arrivée. Il voulait profiter peut-être d'une erreur de Bottas quand il doit éviter Vettel, d'un crash Verstappen Hamilton ou d'un abandon moteur. Il n'en aura pas profité, enfin il n'y en aura pas eu surtout. Mais il n'y a pas des superbes points rapportés pour AlphaTauri qui veut s'imposer comme 6ème force du plateau. Franchement, pas mal du tout. Giovinazzi, quel dommage, vraiment quel dommage, hein. Super qualification, mais bon, pas une mauvaise course parce que une mauvaise voiture, un mauvais rythme de course aussi. Son coéquipier, lui, Kubica, finira devant Mazepin en fin de saison si le russe ne finit pas mieux que 16ème. Pareil pour Schumacher, hein, si Schumacher finit pas mieux que 16ème, Mazepin, Kubica sera devant lui. Ah non, je dis une erreur, oui, je dis une erreur. Je crois que oui. Schumacher a fini 14ème en Belgique, donc il sera devant Kubica en fin de saison si Kubica ne reprend pas le volant avant la fin de la saison et ne marque pas de points. Mais donc c'est Mazepin qui est dépassé par un pilote qui n'aura eu que 2 courses cette saison. Plutôt moyen hein, pour un pilote permanent. Ensuite, nous allons parler des écuries. McLaren raté, hein, totalement. 1 point pour Norris. Une qualification ratée. Un week-end raté. Ricciardo encore dans les fraises. Hein, ça va plus du tout. Va vraiment falloir qu'il se reprenne parce que là, c'est une saison brouillonne pour l'Australien. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Peut-être qu'il prend la mesure, mais il prend quand même beaucoup de temps pour prendre la mesure de ses monoplaces. Chez Renault, il avait pris une saison, c'est vrai, à s'y habituer. J'espère qu'il va prendre un peu moins qu'une saison pour McLaren, mais j'espère également qu'il va pouvoir ressortir de ce marasme dans lequel il est empêtré en ce moment, parce que bon, il mérite mieux, hein.
on le sait tous, il a un talent indéniable et il mérite mieux que ses places hors des points. Mais pour ça, il faut qu'il s'en donne les moyens et pour l'instant, il ne s'en donne pas les moyens. Et enfin, nous allons parler d'abord de Ferrari. Ferrari réussit. Leclerc 5ème, Sainz 7ème au final. Des gros points engendrés contre McLaren. Ferrari se dirige vers une 3ème place constructeur. Bon, pas du tout encore acquise, parce qu'on est qu'au 13ème Grand Prix. Il y en a encore 10. Vous inquiétez pas que c'est pas fini du tout. Mais bon, un très très bon week-end. Après, voilà, on va mettre ça en perspective avec le week-end en général. Une très belle piste, une très belle ambiance, hein, j'adore les deux. Mais une course très moyenne, hein, quand même, une course lente, enfin pas lente, mais ennuyeuse. Je me suis pas amusé, j'ai pas vibré. Les batailles, bah voilà, c'était deux petites batailles entre Hamilton et Verstappen. Des DNF qui n'ont pas servi à grand chose. Bah, on n'a pas vu grand chose ce week-end. On a plus vu les tribunes que la course. Et franchement, bon, j'espère que ça me plaît pas trop. J'aime bien la piste qui est très très belle et j'aime beaucoup les bunkings qui font un très très beau charme à ce Grand Prix. Mais bon, on peut pas lui mettre plus que 10 à ce Grand Prix parce que pas d'action, vraiment aucune action. C'est pas un Grand Prix où il y a de l'action. Pour avoir de l'action sur ce Grand Prix, il faut un accident. Et j'aime pas ce genre de Grand Prix. Le Mugello, je n'aime pas ce genre de Grand Prix. Le Mugello, c'était boring, c'était ennuyeux l'an dernier. Le seul moyen qu'il y a eu d'avoir de l'action, c'était les accidents. Et je n'aime pas savoir qu'un Grand Prix a besoin d'accidents pour vivre. Pour moi, un Grand Prix, ça doit avoir de l'action. Voilà, Monza, ça a de l'action. Spa, ça a de l'action quand il pleut pas trop. Le Red Bull Ring, ça a toujours de l'action. Voilà, il y a toujours des frictions, des choses entre les pilotes, même sans accident. Voilà, il y a toujours quelque chose. Là, ce genre de circuit Zandvoort, j'espère que l'an prochain me fera mentir, mais il n'y a pas eu d'action ce week-end et je ne peux pas lui décerner un mieux qu'un 10, malgré l'ambiance magnifique et la piste que je trouve très très belle. Voilà, bien sûr. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve le plus vite possible pour vous et pour moi pour le prochain Grand Prix. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Et n'oubliez pas, Forza Ferrari!